Passons maintenant à la correction de l'exercice 7. Alors encore une fois, c'est des exercices dans lesquels il y a un peu de Thalès, mais aussi un peu de Pythagore. Vous avez ici un rectangle dont la longueur LI vaut 24 centimètres, 24 décimètres, pardon. Donc je le mets sur UN, mais c'est exactement la même chose. Et la largeur LU vaut 18 décimètres. Vous savez, comme vous avez un rectangle qu'ici il y a un angle droit, donc évidemment, d'après le théorème de Pythagore, je vous laisse le rédiger. C'est Pythagore direct, hein, sans aucun problème. Donc vous avez l'angle droit qui vous amène à une égalité. Ça vous donne LU au carré plus UN au carré est égal à LN au carré. Ce qui donne donc 18 au carré plus 24 au carré égale LN au carré. 18 au carré, ça fait 324. 24 au carré, ça fait 576. Et donc ça, c'est toujours égal à ln au carré, d'où ln au carré qui vaut, comme vous, hein, je tape à la calculatrice, même si c'est évident, ça fait 900. Le nombre ln est un nombre positif, comme je l'ai écrit dans l'exercice précédent, donc puisque c'est une longueur, donc ln, c'est la racine carrée de 900. Et ça fait 30. Je rappelle que d'un point de vue rigoureux, si on regarde ça correctement, il y a deux nombres dont le carré est 900, il y a 30 et moins 30. C'est pour ça que je m'embête à chaque fois à dire bah, ce nombre-là est positif, donc son carré, c'est sa racine. Pardon. Le nombre qui est cherché est en plus un nombre positif, donc la seule solution possible, c'est bien 30. Déterminez maintenant les longueurs IS et IT. Les points L, S et I sont alignés. Donc, puisque S appartient à LI, je peux directement écrire l'égalité suivante. LI, c'est LS plus SI. Si les points sont pas alignés, ça marche pas, donc ça vaut le coup de le dire quand même. Donc on se retrouve avec 24 décimètres qui est égal à 4 plus SI, donc là on obtient que SI est égal à 20 centimètres, 20 décimètres. Et de la même manière, on a T qui appartient à IN, donc IT plus TN égale IN, et on sait que TN c'est LU sur 6, donc ça fait 18 sur 6. C'est un peu plus long, donc je vais le détailler ici. Tn est égal à 18 sur 6, puisque LU vaut 6, et donc ça nous fait 3 décimètres. Puisque T appartient à IN, je vais corriger ma faute d'écriture, vous inquiétez pas. Donc puisque T appartient à IN, on a IT plus Tn est égal à IN. Autrement dit, IT, bah, c'est celui que je cherche, si je me souviens bien. Tn, on vient de dire que ça faisait 3, ça doit être égal à 18. Bah donc, IT est égal à 15. Il y a plusieurs autres possibilités. Moi, ma préférée, ça aurait été celle-ci. Vous avez Tn qui fait 1 sixième de LU. Donc IT, ça va être 5 sixièmes de LU. D'ailleurs, ça va peut-être nous servir pour tout à l'heure. Démontre maintenant que les droites ST et LN sont parallèles. Aux surprises, si on regarde ceci, on se retrouve avec un triangle, ILN, dans lequel est emboîté un autre triangle, le triangle IST. Ces deux triangles sont emboîtés l'un dans l'autre, comme je viens de le dire. Ils ont donc un sommet en commun qui va être le sommet I, et c'est à partir de lui que je vais tirer les rapports de Thalès. Je rappelle l'idée, les points sont bien alignés, les rapports vont être écrits correctement. Si les rapports sont écrits correctement, alors je pourrais dire que les droites sont parallèles. Ça passe en deux étapes, une configuration plus une égalité. Ça va me donner la droite parallèle. La configuration, c'est toujours la même. On sait que I, S, L et I, T, N sont alignés dans cet ordre sur deux droites séquentes.
Là, j'ai fait deux phrases en une, et je rappelle que le seul et unique intérêt de faire ceci, pardon, c'est d'insister sur le fait que I, c'est le sommet à partir duquel je vais pouvoir tirer mes rapports. Donc, je pars de I et je vais suivre l'alignement, donc ISL, ITN. IS sur IL et IT sur IN. Je rappelle encore une fois que je ne peux pas dire ici qu'ils sont égaux, je n'en sais rien. Je fais la comparaison d'abord et après seulement je juge. Alors heureusement qu'on nous a fait calculer tout ça au départ. IS, on nous a dit que ça faisait 20. Donc d'un côté, on aura 20 sur 24. Ça, c'est IS sur IL. On peut simplifier directement par 4. J'espère que vous le voyez tous. C'est 4 fois 5 sur 4 fois 6. Et ça donne 5 sixièmes. Et dans le deuxième, on a IT sur IN, qui est égal, alors IT, on a vu ensemble que c'était 18, pardon, IT, je suis un peu perdu, pardon, IT c'est 15, voilà, et IN c'est 18. On reconnaît ici 3 fois 5 au numérateur et 3 fois 6 au dénominateur. On peut simplifier par 3 et on tombe sur 5 sixièmes. Conclusion, j'ai donc IS sur IL qui est bien égal à IT sur IN. Puisque, et je reviens toujours à la même situation, puisque la configuration qui était ici est validée et que l'égalité qui est là est validée, ça signifie, d'après la réciproque de Thalès, que les droites sont parallèles. Et donc le résultat attendu, c'est donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, j'écris 2 Thalès pour gagner de la place, hein, les droites, ou même je vais même pas mettre les droites, je vais terminer ma phrase tout de suite, Ln est parallèle à St. Voilà, j'espère que ça a été clair pour tout le monde, que c'est clair pour tout le monde et que vous avez bien compris. Ça fait beaucoup d'exercices que je répète sur ce principe-là. On va arrêter pardon, ce chapitre-là pour le moment. On reprendra la prochaine fois qu'on se verra en face à face. Je compte enchaîner la semaine prochaine avec un chapitre de calcul sur les puissances. C'est des choses que vous avez déjà un peu abordées en quatrième. Et je vais vous donner dès lundi sur le cahier texte de la classe l'intégralité du chapitre avec tout le cours et la liste de tous les exercices. Et évidemment, ils ne sont pas à faire d'une fois sur l'autre. Je mettrai le lien à chaque heure pour dire à peu près voilà ce qu'il faudrait faire le lundi, le mardi, le mercredi, etc., etc. Bon courage à vous dans ces circonstances difficiles, tant pour vous pour travailler que pour nous pour enseigner. Et sinon, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée et à lundi pour la prochaine vidéo. Au revoir.